Salut à tous les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un smartphone d'entrée de gamme au prix de 69 € et ça vaut le coup de s'y intéresser. Pourquoi je dis ça, c'est que pour son prix de 69 €, je vous mets le lien Amazon en dessous de cette vidéo en description. Il offre des caractéristiques techniques plutôt sympa. Un peu plus loin dans la vidéo, je vous dirai ce que j'apprécie le moins et selon moi à qui ce téléphone pourrait convenir. Allez, on commence par le déballage. La boîte se présente comme cela. On y trouve le smartphone bien emballé, un adaptateur secteur, le câble USB de type standard, les écouteurs, le livret d'utilisation en français et un sticker sympa qui vous permet d'avoir les coordonnées du constructeur et de le contacter en cas de problème. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, nous sommes sur un smartphone qui offre un écran HD de 5,5 pouces pour une résolution de 1280 par 720, plutôt cool pour son prix. Les dimensions du téléphone sont de 15,6 cm par 7,75 cm pour une épaisseur de 0,76 cm et pour un poids de 178 grammes. Il offre la possibilité de mettre deux cartes SIM, une micro et une nano. On peut aussi mettre une carte SD jusqu'à 32 Go. On trouve ici les boutons volume et power. Il est équipé d'un port jack et d'un haut-parleur. Les boutons de navigation sont physiques. Alors côté connectivité, il fonctionne en 3G, n'est pas compatible 4G. Il est équipé du Bluetooth 4.0, du Wi-Fi et d'un GPS. Il tourne sous Android 6.0, donc Android Marshmallow. Ne vous attendez pas à évoluer vers Nougat. Le F1 est équipé d'une batterie de 2000 mAh qui sera limite pour une utilisation intensive. En parlant d'utilisation intensive, ce téléphone n'est pas fait pour faire tourner des jeux car son CPU quad-cœur de 1,3 GHz va vite montrer ses limites. Sa RAM de 1 Go et sa mémoire de 8 Go ne seront pas suffisants pour accueillir des jeux. Faut bien dire que cette config est très limite. Heureusement que la mémoire est extensible jusqu'à 32 Go supplémentaires grâce à une carte SD. Pour faire tourner des applications comme les réseaux sociaux, la météo, recherche Google, Internet, etc., ce téléphone est correct. Je n'ai pas constaté de lag particulier. Mais encore une fois, il vaut mieux oublier les jeux, ça c'est sûr. Du côté des appareils photo, la caméra arrière est équipée d'un capteur de 8 MP avec flash LED et d'un autofocus plutôt rapide. La caméra avant, elle, est équipée d'un capteur de 2 MP avec flash LED également. Ce n'est clairement pas la folie, mais ça peut rendre de bons services. Voici un exemple de photo avec le capteur arrière. Vous pouvez voir que c'est correct avec ses 8 MP. Et voici un exemple avec le capteur avant. Il fait le travail qu'on lui demande avec ses 2 MP. Pour moi, les points négatifs de ce smartphone VIVK F1, il n'est pas compatible 4G, il ne propose pas de lecteur d'empreintes, le Wi-Fi qui n'est pas très puissant. Il ne faut pas trop s'éloigner de la box, sinon le signal diminue rapidement. Bon, après, comme je vous l'ai dit, on est sur un tarif de 69 €, ce qui est correct pour ce qu'il propose. Selon moi, ce téléphone pourrait s'adresser à ceux qui ont un budget évidemment serré, aux étudiants, aux parents qui veulent contacter leurs enfants préados en permanence, il y en a, à ceux qui cassent leur téléphone régulièrement, il y en a parmi vous, j'en suis sûr, etc., etc. Bref, ce smartphone pourra en aider plus d'un et plus d'une. Voilà les amis pour la présentation de ce smartphone VIVK modèle F1. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous utilisez ou avez déjà utilisé un téléphone de ce style et dans cette gamme. N'oubliez pas d'activer cette petite cloche pour être notifié lorsque une vidéo est mise en ligne sur YouTube. Ça vous évitera de ne pas être désabonné de la chaîne sans le vouloir. Parce que YouTube, en ce moment, joue quelques mauvais tours. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Évidemment, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat. Évidemment, la chaîne YouTube. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo, en description. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!